Coucou, recoucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous nous retrouvons pour le message sentimental, deuxième partie. Oui, comme la première vidéo était un petit peu longue et que je connais les capacités de mon téléphone et les capacités de téléchargement, si c'est pour galérer derrière, donc vaut mieux faire 2 vidéos. Allez, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies. Pour le sentimental. Allez, les messages, oui. Pour les Balances. Voilà. D'accord. Alors, ici, il y a... alors, pour moi, il y a 2 messages principaux, ici, sur ces premières cartes. Ici, il y a une dépendance. Peut-être qu'il y a une dépendance affective. Alors, vous envers une personne envers vous, d'accord? Il y a eu de la manipulation. C'était une relation toxique. Donc, il y a eu une relation toxique, d'accord? Vous avez vécu, peut-être que vous êtes en train de la vivre. Mais moi, pour moi, c'est surtout une relation qui est passée déjà. C'est une relation où il y a eu beaucoup de dépendance, où ça a été vraiment toxique. Toxique, pardon, pas toxique, c'était trop, voilà. Trop de toxicité, en fait. Et ici, oui, c'était une relation où il n'y avait pas d'équilibre, il y avait rien, il n'y avait pas de repère, il n'y avait pas de cadre, enfin bref, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc ici, oui, il y a eu une dépendance et une relation toxique, effectivement. C'est quelque chose qui est encore très, très ancré en vous, hein. Donc ici, oui, vous êtes en train de peut-être de travailler là-dessus pour intégrer les leçons que vous avez apprises de cette relation, pour ne plus réitérer le même genre de relation également. En tout cas, ici, oui, vous êtes resté dans cette dépendance parce qu'ici, il y avait des barrières ici que vous n'aviez pas envie d'abattre, en tout cas. Ici, ça devait provoquer certainement une remise en question profonde et vous n'aviez pas envie. Mais ici, vous avez fait tomber les barrières et du coup, vous avez décidé de mettre fin à cette relation dans un premier temps. Et puis maintenant, vous avez pris la décision de mettre fin à ce passé, à ces souvenirs. Donc ici, vous avez pris la décision de travailler justement par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette toxicité qu'il y avait dans cette relation. Ici, justement, pour mettre le mot fin définitivement sur ce vécu-là. D'accord? Pour ensuite vous ouvrir à une nouvelle relation, et une relation où il y aura beaucoup de tendresse, il y aura vraiment de petites attentions, il y aura vraiment de marques d'affection. Ici, on ne peut pas dire que c'était pas des marques d'affection, c'était du chantage, c'était des... Ouais, c'était pas ça en fait, hein, c'était toxique. Donc ici, oui, ça peut être une relation comme ça. Ou, le deuxième message, c'est vous qui vous êtes mis... vous êtes mis dans une forme de dépendance par rapport à un souvenir. Vous êtes manipulé. Oui, mais cette personne-là, c'était mon grand amour. Oui, cette personne-là, elle était merveilleuse. Oui, je n'aimerais plus jamais une personne comme ça. Vous vous êtes mis vous-même des barrières, en fait, hein. Ici, vous vous êtes manipulé, auto-manipulé. Vous vous êtes mis dans une dépendance par rapport à un souvenir. Oui, c'était mieux avec cette personne-là. Oui, je ne retrouverai jamais plus rien comme j'ai vécu avec cette personne-là. Alors, c'est vrai que si on pense comme ça, je ne retrouverai plus jamais rien, vous envoyez le message à l'univers que vous ne voulez plus rien, que vous ne rencontrerez plus personne, d'accord? Vous voyez comment on se ferme des portes, hein, rien que par des phrases, des fois. C'est pour ça que je dis souvent, attention aux mots que vous prononcez, attention aux termes que vous employez, parce que ce qui est dit quand vous prononcez les phrases, vous émettez des énergies, et l'univers vous entend, de toute façon, il vous entend penser, mais une fois que vous émettez la parole, vous prononcez la parole, vous la lancez dans la matière, et donc du coup, l'univers dit, ok, on va matérialiser ça. Donc je ne rencontrerai plus personne, je ne vivrai plus jamais ce genre de relation. Donc forcément, vous vous fermez ici à toute forme de relation. Donc ici, oui, vous vous êtes vous-même mis des barrières, d'accord?
Donc ici, vous avez entretenu cette relation toxique, une relation toxique en fait avec un souvenir. Seulement ici, eh bien, avec la fin, on fait tomber ces barrières-là. Ici, on va prendre conscience qu'effectivement, on n'arrive pas à rencontrer de nouvelles personnes, on n'arrive pas à s'ouvrir à de nouvelles relations, et parce qu'ici, on s'est auto-manipulé, d'accord? On s'est auto-persuadé que il n'y aurait jamais rien de mieux que cette relation. C'est une grave erreur, dans le sens où vous avez peut-être vécu une super relation, mais rien n'est immuable en fait. Donc ici, oui, vous avez peut-être vécu une super relation, mais si ça avait été si super que ça, vous seriez toujours avec cette personne-là. Sauf si même si cette personne-là est passée de l'autre côté, c'est qu'il y avait un travail à faire avec cette personne-là, un laps de temps, d'accord? Donc ici, oui, attention à vos paroles. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous avez entretenu une relation toxique avec une personne, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes intoxiqué, on va dire, dans une certaine manière? En tout cas, ici, on en a pris conscience. On prend conscience qu'ici, oui, il faut qu'on sorte de cette dépendance, entre guillemets, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une relation toxique ou que ce soit vous que vous soyez intoxiqué avec vos souvenirs. Ici, on va faire tomber les barrières et on va mettre le mot fin sur le passé. Donc ici, il va y avoir aussi un travail à faire. Hein. Dites-vous, oui, je peux rencontrer une nouvelle personne. Oui, je vais vivre une nouvelle relation, encore mieux que celle que j'ai vécue. D'accord? Bon, si vous étiez dans une relation toxique, ça va pas être compliqué. D'accord? Mais si vous aviez mis votre ancienne relation sur un piédestal, si, vous rencontrerez quelque chose de mieux, quelqu'un de différent, mais quelqu'un de mieux qui vous fera vivre de nouvelles choses. Parce que vous avez évolué aussi entre-temps, vous avez vécu d'autres choses. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir de nouvelles perspectives également. Donc ici, oui, on met le mot fin. On a fini de se manipuler et on met le mot fin et on fait tomber les barrières également qui nous empêchaient de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience, en fait, des prises de conscience, mais qui vont être très utiles pour avancer. Donc une fois qu'on aura mis tout ça en place, une fois qu'on aura fait ça, ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. D'accord? Un prince charmant ou une princesse charmante qui va arriver et avec qui vous allez vraiment vivre quelque chose de très doux. Regardez, hein, il y a de très doux, il y aura vraiment de la douceur, de la tendresse, on aura des petites intentions l'un envers l'autre, on saura montrer à l'autre qu'on tient à lui, on saura lui dire que l'on a des sentiments, que l'on aime également. Donc ici, il y aura vraiment des marques d'affection. Des marques d'affection, et c'est ce qui vous fera vous sentir bien. C'est ce qui vous fera comprendre aussi que vous êtes véritablement passé à autre chose. D'accord? On n'est plus dans cette relation compliquée ou dans ces sentiments compliqué. Ici, ça sera beaucoup plus fluide. Voilà pour vous, amis Balance. Moi, je dirais ici, tout dépend de vous en êtes dans ce travail-là, ici, mais ça pourrait être dans les 7 à 8 mois, d'accord? Cette nouvelle rencontre. Allez, on va aller voir quel est votre conseil. Amis Balance, quel conseil pour les balances? Le don de soi. Le don de soi, le sacrifice n'est pas une vertu. Non, ici, parce que vous êtes sacrifié. Mais non, c'est pas une vertu, le sacrifice. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi. Celle qui nous permet de diffuser et de partager toute notre joie et toute notre lumière. Oui, plus vous serez joyeux et joyeuse, plus vous serez lumineux et lumineuse, et plus vous aurez à partager. Oui, plus vous aurez à donner également, et plus vous aurez à recevoir aussi. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Oh là. Bon. Je pense qu'on a de quoi faire. Ici, il y a un engagement, il y a un message. Oh, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Hein. Quelqu'un qui va vous faire une surprise de s'engager, peut-être. Ouais. Ok, bon, c'est parti. Ici, vous avez peut-être vécu, peut-être que vous êtes en train de vivre une relation sex-friend, possible, d'accord? Pour d'autres ici, peut-être que vous avez débuté une relation, peut-être que vous êtes dans une relation et vous vous apercevez que
Peut-être que vous, au début, vous aviez peut-être des sentiments, peut-être qu'il y avait une petite flamme qui s'était allumée, mais peut-être pas de l'autre côté. L'autre personne vous considère plutôt euh, comme un plan de rechange ou comme un plan de secours, d'accord? Il peut y avoir un coup je te vois, un coup je te vois pas, je le fais un petit peu comme je le sens, d'accord? Donc ici, oui, on est dans la friend zone, d'accord? Peut-être qu'ici, bah, au départ, c'était pratique parce qu'on était amis, on se connaissait, donc bah oui, on n'est pas forcément à aller chercher à côté, puis ça nous permettait de faire quand même ce qu'on a envie de faire parce que bah, on connaît les habitudes et l'autre, mais non, ici, ça ne marche pas en fait. Ici, vous, au contraire, c'est peut-être en train de développer peut-être une rancœur envers l'autre, une grosse déception, ça c'est sûr, de la peine, oui, parce que finalement, on n'a pas envie d'être dans une... Au départ, vous étiez vraiment lancé là-dedans en espérant que les sentiments allaient s'approfondir, allaient se développer également. En tout cas, vous avez débuté cette relation parce que vous aviez des sentiments. Mais en fait, l'autre personne, par son attitude, a tout tué en fait. Elle a tué les sentiments que vous pouviez avoir naissants, les espoirs aussi que vous pouviez peut-être nourrir par rapport au développement de cette relation. Donc ici, oui. Ici, on est déçu en fait. On est déçu, peut-être un petit peu en colère également. En tout cas, ici, on vous conseille de mettre par écrit vos émotions, de mettre des mots sur vos émotions, de vous écrire une lettre, ou d'écrire une lettre, ou d'écrire une lettre peut-être à l'autre également, justement pour ensuite ne lui donnez pas, hein, sauf si vous le ressentez, mais en tout cas, attendez quelques jours. Attendez 2-3 jours, une fois que vous aurez écrit cette lettre, attendez 2-3 jours et relisez-la. Alors voyez à qui vous adressez cette lettre. Est-ce que vous adressez cette lettre à l'autre personne? Est-ce que vous adressez cette lettre? Est-ce que c'est juste, voilà, je mets sur papier ce que je ressens. Donc ici, attendez 2-3 jours et puis relisez cette lettre. Et je pense qu'ici, ça va provoquer un déclic. Vous allez prendre conscience. Alors après, à vous de savoir si vous donnez cette lettre à l'autre personne pour lui dire, ou peut-être qu'ici, bah, ça va vous faire prendre conscience que non, vous faites fausse route dans cette relation, c'est pas épanouissant, et ça n'augure rien de bon pour la suite en tout cas. Et moi, j'ai envie de dire que plus vous restez dans une relation non épanouissante qui vous enferme dans un contexte également, bah, plus vous repoussez la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre également, de vous ouvrir à une nouvelle relation aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, si oui, n'hésitez pas à mettre sur papier vos ressentis, voir si vous adressez la lettre à l'autre personne ou à vous-même, d'accord? À vous-même, ça serait intéressant quand même, hein. Ça vous permet vraiment d'avoir un effet, miroir en fait, hein. Voilà, qu'est-ce que je me renvoie en fait, qu'est-ce que ça va m'apprendre aussi sur ce que je ressens véritablement, d'accord? Et comment je peux l'analyser également. Donc il y a vraiment un gros travail à faire ici pour vous, amis Scorpion. En tout cas ici on vous dit que avec la clé, la solution est en vous, la réponse est en vous par rapport à tout ça. Donc ici, pour moi, bah, la clé c'est, il y en a plusieurs, hein. J'ai une clé pour fermer cette relation et y mettre un terme et on n'y en parle plus. Et puis j'ai une clé aussi pour me permettre de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et la petite clé dans le fond, ben, cette nouvelle opportunité, je vais m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et éventuellement, s'il y en a une qui me correspond et qui avance bien, peut-être ça c'est la clé de mon cœur. J'ouvrirai véritablement mon cœur. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici. On va saisir une opportunité ici. On veut s'ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, oui. Donc du coup, on repart à zéro. On est sur une page blanche. Et cette page blanche va vous amener quoi? Une union sacrée. Une nouvelle relation. Une relation, c'est quelqu'un qui sera dans la communication. C'est peut-être un Gémeaux, hein, quelqu'un qui communique beaucoup. Peut-être qu'ici, ça va être peut-être par le biais des réseaux sociaux, peut-être par le biais d'un site de rencontre également, que vous allez rencontrer cette personne. D'accord? Donc ici, il y a une véritable rencontre, quelqu'un qui aimera communiquer, il y a quelqu'un qui aimera échanger. Ça peut être quelqu'un aussi, alors si c'est pas via les réseaux sociaux ou par un site de rencontre, c'est quelqu'un qui est déjà peut-être dans votre entourage, mais quelqu'un dont vous n'aviez pas eu des nouvelles depuis un certain temps. Peut-être un ex-partenaire, mais avec qui vous êtes resté en bon terme, qui a fait que peut-être que au moment où vous vous êtes rencontrés, c'était pas le bon moment. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé, peut-être votre petit ami, votre amour de jeunesse, hein, c'est possible également. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une reconnexion, il y a vraiment des beaux échanges, de beaux écrits. En tout cas, on vous dit que cette reconnexion, cette personne qui rentre dans votre vie, c'est un cadeau en fait, hein. Ici, oui, vous allez accueillir ce cadeau. En tout cas, ici, vous allez prendre conscience également que c'est une belle possibilité pour vous, amis Scorpion. Donc, c'est un joli cadeau, c'est une belle surprise que la vie va vous offrir. Et puis, c'est pas un cadeau
qui ne va pas durer. C'est un cadeau qui est là pour construire une relation stable, une relation durable. C'est une relation dans laquelle vous allez avoir envie de vous engager, de vous impliquer et de vous investir. L'autre personne également aura envie de véritablement s'impliquer, de s'investir dans la relation. En tout cas ici, d'ici quelques temps, alors c'est pas demain, peut-être d'ici 1 an ou 2, on officialisera la relation. Alors, officialiser la relation, là, ce sera soit par un bébé, soit peut-être qu'il y aura un acte de mariage ou un Pacs, et ensuite, il y aura un bébé. Il y aura double officialisation. Ici, dans un premier temps, la première officialisation qu'il y aura, c'est prendre la décision de vivre sous le même toit. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, bah écoutez, c'est vraiment de belles nouvelles, tout ça. Il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Donc ici, oui, mais il faut savoir se sortir de cette relation. Voilà pour vous, amis Scorpion. Allez, on va aller voir votre conseil. Coup de foudre. Écoutez, il va y avoir un coup de foudre. C'est magnifique. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Ah oui, vous allez céder à la tentation. Et vous faites bien. Et de toute façon, vous allez le comprendre comme ça. Cette tentation, elle est faite pour moi. Cette tentation, c'est véritablement un cadeau, une récompense. D'accord? Donc, le coup de foudre qui vient vers vous, amis Scorpion, en tout cas, je vous le souhaite véritablement. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Et ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages pour les Sagittaires? Un coup de foudre. Ok, allez, on y va. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'ici, il y a une personne. Il y a une personne, ou il y a eu une personne qui avait des belles paroles, qui vous a joué du violon, d'accord? Qui vous a fait croire beaucoup de choses. Et en réalité, bah, il n'y a pas eu grand-chose, en fait. Hein. Donc, cette personne-là vous a peut-être fait de grandes déclarations. Elle a eu elle a eu des belles paroles, elle a fait des promesses qu'elle n'a jamais tenues également. Donc ici, oui, c'est une personne qui n'était pas sincère, ou en tout cas, elle était sincère dans le moment où elle parlait et elle prononçait les mots, puis après elle oubliait ou elle se disait non, ça vaut pas la peine, d'accord? Donc ici, oui, il y a des personnes qui sont comme ça. Donc ici, oui, c'est des personnes qui ne sont pas, sur lesquelles on ne peut pas compter, c'est des personnes qui sont aussi... comment je pourrais dire ça? Cyclochimique. Plutôt comme ça. Donc ici, oui, il y a une personne qui a eu des belles paroles. D'accord, c'est une personne que vous avez mise sur un piédestal parce que vous avez cru au départ en sa sincérité, vous avez cru en ses paroles, en ce qu'il ou elle disait également. Donc oui, vous avez vraiment eu, vous l'avez vénéré cette personne-là au début de la relation, peut-être que vous êtes en train de vénérer cette personne-là aussi. Attention à ne pas vénérer, hein. Tout le monde est sur le même pied d'égalité, enfin devrait être sur le même pied d'égalité en tout cas. Donc ici, oui, il y a une personne qui a eu des belles paroles que vous avez vénérées également. Mais en tout cas, ici, on voit bien que cette vénération a tourné court, ou en tout cas, n'a pas tourné à votre avantage. Effectivement, donc du coup, cette relation est terminée. On a mis une fin, où vous allez mettre fin, ou en tout cas, vous y songez à l'heure actuelle si vous regardez cette vidéo et que ça vous parle. Donc du coup, après, on va se reconstruire. Pourquoi j'ai cru en ces belles paroles, alors que j'ai bien vu que cette personne-là n'agissait pas. Ces paroles n'étaient pas concordantes à ses actions. Elle disait quelque chose et elle faisait l'inverse, ou elle disait quelque chose et elle ne faisait rien du tout. Donc ça a commencé à vous énerver, ça aussi, amis Sagittaire. Je pense que ça va vous énerver beaucoup et qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, stop. Déjà, votre patience,
qui a été mis à rude épreuve, du coup, ça a fait descendre la personne de son piédestal. Et à partir du moment où cette personne-là est descendue du piédestal sur lequel vous l'avez mise, ça a été fini pour elle, en fait. Vous avez vu tous les défauts ressortir, vous avez compris avec qui vous aviez affaire, et donc, du coup, vous avez mis fin à la relation. Et ensuite, vous avez entrepris de vous reconstruire, de guérir une blessure. Oui, j'ai eu confiance, j'ai fait confiance à tort, donc je me suis trompée. Alors non, vous vous êtes pas trompé, vous avez vécu une expérience, vous avez appris. D'accord? Donc ici, on se reconstruit, on comprend justement qu'on était là pour vivre cette relation. N'oubliez pas que chaque relation que l'on vit nous prépare à la suivante, d'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à la belle relation, à la relation avec l'amour avec un grand A. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, dans cette vie-là, peut-être que vous ne vivrez pas l'amour avec un grand A dans cette vie-là. En tout cas, votre âme, elle expérimente, elle apprend. Et elle apprend, ça va la préparer sur la vie suivante. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je ne me souviendrai pas en tant que Tartampion. Oui, effectivement, vous n'en souviendrez pas en tant que Tartampion, mais dites-vous que plus vous œuvrez bien, plus vous avez les bonnes compréhensions, plus ça va vous faciliter la vie. Mais que vous soyez Tartampion dans cette vie-là ou Tartampionne dans la vie suivante, c'est toujours la même âme en fait. Donc ici, oui, ça peut vous éviter aussi, quand on se reconstruit et qu'on a des compréhensions, ça peut vous éviter qu'on vous relance, qu'on vous redonne le même challenge dans la vie suivante. Vous voyez, quand cette personne est pour. En tout cas, ici, on se reconstruit parce que, eh bien oui, on n'a pas baissé les bras par rapport à l'amour et on a envie de vivre quelque chose de nouveau. D'accord, donc ici, oui, il peut. Alors, ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un coup de foudre, il va y avoir une véritable magie. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des attitudes, d'accord, qui vont vous faire comprendre que cette personne-là aussi n'est pas indifférente. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être, dans un premier temps, croiser une personne, il va y avoir des non-dits, mais au fur et à mesure, vous allez prendre conscience qu'effectivement, quand vous l'avez croisée, cette personne-là, vous aviez un coup de foudre. Et cette personne-là, elle vous plaît et vous lui plaisez aussi. Il va y avoir vraiment des attitudes, d'accord. Peut-être qu'ici, il y aura... dans un premier temps, une communication non verbale. Et puis ensuite, on va commencer à se dire bonjour, à se parler. Et là, après, oui, dans la communication, il y aura des sous-entendus. En tout cas, il y aura le corps parlera, en fait. Votre corps lui parlera et son corps vous parlera. Donc ici, c'est comme ça que vous allez avoir aussi des compréhensions. Donc ici, soyez attentifs aux signes et aux signes que l'autre personne va émettre, en fait, pour vous faire comprendre son intérêt pour vous. En tout cas, il y a bien un coup de foudre, il y a bien une nouvelle rencontre, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous. Donc ici, soyez attentifs aussi au signe de cette personne-là. Vous allez prendre conscience que cette personne, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un de fidèle. Toutes les qualités que vous recherchez, d'accord ? Donc ici, oui, vous allez vivre une belle relation, une relation dans le respect de chacun, une relation dans le respect de l'identité de chacun, en fait. Donc oui, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance et cette personne-là aura confiance en vous. Donc tout ça, ce sont des belles énergies pour construire un nouveau foyer, d'accord? Ici, c'est vraiment, ça va vous redonner confiance en vous également. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience que on va pas faire n'importe quoi avec cette relation, on va essayer de mettre des fondations solides. Justement, les maisons, les immeubles, ce que vous voulez, ont des fondations solides. C'est pas, on ne construit pas comme ça comme on en a envie. Il y a des normes à respecter. Donc ici, oui, on va construire sur des relations solides. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Donc ici, oui, une nouvelle rencontre, un petit coup de foudre, et avec une personne qui va être sincère, loyale, et on va pour construire ensemble quelque chose de vraiment stable, d'accord, de quelque chose, une relation bien équilibrée. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, quel est votre message, quel est votre conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Affirmation de soi. Ah bah oui, là, peut-être qu'ici, ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous affirmer, c'est pour apprendre à vous affirmer, justement. C'est fortement possible. Donc, l'affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Donc ici, on apprend à faire respecter ses limites. On apprend à respecter ses limites également. Définis-les, affirme-les, incarne-les, et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Donc oui, je vous répète, définis-les, affirme-les et incarne-les.
et elles seront respectées. Eh bien, c'est exactement ça. Elles vont être respectées dans la future rencontre amoureuse que vous allez faire. Ce sera une rencontre amoureuse alignée, puisqu'ici, on a la confiance, on a le respect, on sera sur la même longueur d'onde, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi et un très beau week-end, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier message? Quels sont vos messages et vos énergies? Un cadeau. On veut séduire quelqu'un. D'accord. Donc là, ouais. Ah ouais. Donc ici, on veut... alors peut-être qu'ici, vous avez vécu une relation à distance. Ou peut-être que vous êtes en train de vivre une relation à l'heure actuellement qui est à distance. À distance géographique, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est dans un autre pays, c'est quelqu'un qui est dans un autre département aussi, que vous n'arrivez pas à voir comme vous voulez cette personne-là, ou de par vos métiers également, c'est très compliqué aussi. En tout cas, ça a mis des barrières dans votre relation. Et ici, bah, peut-être que vous n'avez pas envie de les faire tomber, en fait. Hein. Et ces barrières, vous dites bah, finalement non, il y a trop de barrières, il y a trop d'obstacles pour que cette relation se développe comme j'ai envie, d'accord? Ou comme pour que cette relation se développe de manière fluide, d'accord? Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bah non, maintenant je renonce à cette relation, je fais de moi ma priorité. En faisant de vous votre priorité, vous allez vous réaligner par rapport à ce que vous allez vivre. Ici, peut-être que vous faites de vous votre priorité aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a quelqu'un dans votre entourage, vous vous dites, bah oui, pourquoi déjà il est plus proche ou elle est plus proche géographiquement, et ensuite, bah oui, cette personne-là me plaît et je m'aperçois bien que je lui plais également. Donc ici, on va peut-être tenter de charmer et de séduire quelqu'un également. Cette personne-là, c'est une véritable surprise. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez mais qui se révèle, ou c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie de manière inopportune, d'accord? De manière inopportune plutôt. Oui. De manière inopportune. Donc ça va être une véritable surprise pour vous. Ici, il va y avoir vraiment un jeu de séduction. Un séduction, mais en tout cas, oui. C'est une surprise, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau parce qu'en fait, bah oui, vous allez pouvoir enfin vivre quelque chose de tendre, d'heureux avec cette personne-là. Ici, il y aura vraiment... on va se donner des petites attentions. On va vraiment s'apporter des marques d'affection, d'accord? Parce que on a envie, on se sent bien avec cette personne. Donc ici, oui, il y a vraiment deux phases. Hein. Une phase avec une première rencontre, une personne, mais on s'aperçoit que la distance, c'est une barrière, qu'on n'en a pas envie, que non, c'est relou, hein. Ici, pour certains d'entre vous, pour d'autres non. Pour d'autres, non. Ici, on voit bien qu'on a envie d'une relation à distance. Donc ici, oui. Mais oui, malgré les barrières qu'il y a, c'est pas grave. On fait quand même en attendant de soi sa priorité. On peut également continuer à séduire par le biais de la technique également. On peut continuer à séduire cette personne-là. Pour nous, cette personne-là, c'est un cadeau. On la reçoit vraiment comme un cadeau. Et ici, malgré la distance, on sait s'apporter aussi de la tendresse. Moi, alors ça, c'est un scénario possible. Moi, je pense plutôt pour le premier scénario que je vous ai donné. Ici, la distance, c'est une barrière. On s'aperçoit que oui, c'est une barrière, qu'on n'en veut plus, qu'on n'en peut plus, parce qu'on ne peut plus voir l'autre personne. Donc, du coup, on va s'apporter la priorité. On va s'accorder du temps. On va s'occuper de soi, puisque de toute façon... on a du temps pour ça. Et là, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous attirer. Il y a vraiment un jeu de séduction. Donc ici, on va vraiment mettre en place des actions pour attirer l'autre vers soi également. Donc ça peut être ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Ici, ça peut être les deux scénarios, mais moi, je privilégierais plutôt le premier. Celui où on laisse tomber cette relation à distance. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans notre vie ou peut-être que ça va rentrer dans notre vie. Cette personne-là, on va la considérer véritablement comme un cadeau. C'est quelqu'un qui va vous plaire énormément et surtout parce que vous pouvez enfin vivre des moments de tendresse, des moments de douceur, s'apporter des moments ici en direct en fait, hein, parce que cette personne-là est plus proche de vous. Elle est peut-être dans la même ville que vous, peut-être juste dans la ville d'à côté, donc ici c'est plutôt facile pour se voir également, hein, surtout si la ville c'est à 10 minutes,
en voiture, c'est vrai que c'est pas une distance incapable à franchir. Donc ici, oui, il y a vraiment ces deux scénarios, d'accord? Ou malgré tout, malgré la distance, on reste parce que c'est une personne qui nous séduit, parce qu'on sait que c'est un cadeau, ou au contraire, cette distance, ça commence à vous peser, vous ne pouvez pas voir l'autre personne comme vous le voulez, et ici, ben, on décide d'aller vers une autre relation, tout simplement une relation plus proche. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Capricorne, oui. Ça ne va pas être simple, hein. Le choix ne va pas être simple, parce que cette personne-là, vous l'aimez bien aussi. Hein. Si vous avez, alors tout dépend combien de temps vous avez tenu dans la distance. Hein. Peut-être que ça fait 6 mois que vous êtes, mais si vous avez tenu autant de temps, c'est parce que cette personne-là vous plaisait bien. Et vous n'en pouvez plus la distance, vous n'en pouvez plus de pas voir cette personne-là comme vous le voulez. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous arrivez à vous voir. Peut-être qu'ici, une soirée ou un jour ou 2 jours par mois, tout simplement, et vous n'en pouvez plus, vous en avez marre. Après, tout dépend combien de temps ça dure aussi. Hein. Mais donc ici, vous avez besoin de vous sentir plus proche, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Capricorne. Oui, c'est jamais évident. Hein. C'est jamais simple, de toute façon. Allez, ici, un petit conseil pour les Capricornes. Gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Donc, cultivez les bienfaits, cultivez la gratitude, je veux dire. Sachez dire merci, cultivez véritablement le fait de dire merci à l'univers. Ça va vraiment vous amener sur le chemin de l'amour. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ici, la distance ne sera plus une barrière. D'accord, si vous y croyez fort, si vous, en fait, peut-être qu'ici, vous êtes en train d'en discuter, mais ça ne ressort pas la discussion par rapport à... Ici, on ne voit pas la volonté de changer cet état, d'accord? Donc ici, non, oui, à un moment donné ou à un autre, ça vous pèsera, la distance vous pèsera. Si ce n'est pas à vous, ça sera à l'autre personne. Donc ici, sachez dire merci, cultivez la gratitude, qui va vous accompagner sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras les positivités, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Et plus vous y verrez clair aussi dans la situation, plus ça vous aidera aussi à vous diriger sur le chemin qui vibre avec ce que vous avez envie de mettre en place. Et plus ça vous aidera à aller de l'avant, en fait. Hein, aller de l'avant et à vous épanouir au niveau amoureux. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quels sont vos messages ? Bon, je pense que là, il y aura assez de messages. Hein. Éclairci. Ah, dites donc. La rencontre que vous allez faire, c'est la bonne personne. C'est ce qu'elles nous disent les cartes. Vous allez vivre un véritable conte de fées. Ouais. Ok, oui, pourquoi je mets l'empathie en premier? Parce que justement, voilà, ici, vous avez fait une rencontre. Ou vous avez fait dans le passé, ou vous allez faire une rencontre. Hein. Après, vous voyez, remettez le curseur où c'est dans votre vie. Ici, vous avez fait une rencontre, cette personne-là a vu que vous étiez quelqu'un qui était dans l'empathie, qui s'intéressait aux autres, qui ouvrait son cœur également. Donc, cette personne-là a monté une stratégie. Une stratégie pour vous avoir, pour vous conquérir, d'accord? Ici, peut-être en faisant « fuis-moi, je te fuis », là, le push and pull ou je sais pas quoi. Je suis tombée sur une vidéo comme ça, le push and pull, donc voilà. Donc c'est le suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Hein. Donc ici, oui, cette personne-là s'est servie de votre empathie, s'est servie de votre ouverture de cœur, justement, pour jouer un jeu. Pour jouer un jeu, pour vous avoir sur le plan charnel. Parce que il ou elle est attiré par vous. Bon, vous aussi, vous êtes attiré par lui ou par elle, mais vous étiez plus
dans la volonté de construire une relation, de créer quelque chose de stable, en fait. Hein. Pas cette personne-là. Mais cette personne-là, elle a joué, justement, sur votre envie, justement, pour vous avoir, pour vous obtenir, vous étiez son Graal, en fait. Hein. Donc ici, vous l'avez peut-être fait patienter, mais en tout cas, elle a réussi à vous avoir. Elle a monté une stratégie pour vous conquérir, pour vous avoir, parce que il ou elle, vous voulez dans son lit, tout simplement. Hein. Donc ici, vous n'avez rien vu, vous avez eu, vous, la petite étincelle, vous avez eu des sentiments qui ont commencé à se développer, mais cette personne-là, finalement, vous allez vous en apercevoir, ou vous en êtes aperçu, n'a pas été très fidèle, n'a pas été très sincère. D'accord. Il ou elle va vous dire, de toute façon, mais moi, ce que je voulais, c'était ça. C'était les relations charnelles, d'accord. Donc ici, oui, il y a eu une infidélité. Donc du coup, vous allez vous retrouver dans une impasse, forcément, d'accord. Cette infidélité va créer comme un vide, comme une sensation de vide. Vous allez avoir l'impression que votre vie va basculer. Ma vie bascule, je prends conscience que je me suis fait avoir, que je me suis leurrée, que j'ai cru en quelque chose qui n'existait pas. Donc oui, votre vie va basculer, vous allez vous dire, non, là, je suis dans cette relation, je suis dans une impasse. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes dans une impasse. Oui, cette relation, oui, avec une personne qui n'est pas honnête, on ne peut pas construire comme on veut. En tout cas, ici, ça va vous pousser à vous remettre en question. D'accord? On vous dit surtout, ça va te faire travailler, ça va te faire... Ici, on va mettre fin à la relation. On est dans une impasse. Donc ici, on va provoquer le changement. Notre vie va basculer justement. Hein. Donc ici, toute la relation est remise en question. Donc on est dans une impasse, on remet tout en question. On remet tout en question pour partir de cette relation, pour quitter cette relation qui finalement n'avait le mot de relation que de votre côté, puisque l'autre personne, pour lui, vous étiez plutôt juste, comment ça s'appelle? Vous étiez un dérivatif, on va dire ça comme ça, mais c'était pas le mot que je voulais. Donc ici, oui, on remet tout en question et on quitte cette personne-là. Donc ici, on dit surtout, tu vas avoir des compréhensions par la suite. En tout cas, oui, en te rejoignant certaines scènes, tu vas avoir les compréhensions, oui, que cette personne-là n'était pas fidèle, que cette personne-là n'était pas réglo. On vous dit surtout, oui, tu vas avoir des compréhensions qui vont t'aider à avancer, mais plus ça va aller, plus ton ciel aussi va s'éclaircir, plus le soleil va revenir et puis tu vas te sentir de mieux en mieux dans ta vie, parce que finalement, vous allez vous apercevoir à quel point cette relation était lourde, que vous étiez en totale dépendance du bon vouloir de cette personne-là pour vous voir également. Donc là, tout ça, ça va vous faire prendre conscience. Prendre conscience, donc du coup, je vais vers l'éclaircie, je vais améliorer ma vie, je reprends mon indépendance, je reprends ma vie en main. Une fois que tout ce travail est fait compréhension ici, qu'on a évolué, qu'on se dit, bon, ok, cette personne ne nous méritait pas, je vais faire attention également. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie. Tout ça, c'était pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour vous préparer à cette rencontre. Regardez cette rencontre, ce que c'est. C'est une nouvelle rencontre. On vous dit que c'est la bonne personne avec la stabilité. C'est une relation qui sera stable. C'est une relation qui sera saine et durable. Et on vous dit que cette rencontre qui est mise sur votre chemin, cette nouvelle relation, c'est la bonne personne. La bonne personne avec qui vous allez vivre véritablement un conte de fées. C'est quelqu'un avec qui vous allez être véritablement sur un nuage. Vous allez vivre vraiment de belles choses. Et ensuite, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment construire, vous allez vraiment pouvoir vous projeter dans l'avenir, il y a vraiment une envie de construire une histoire, d'avoir des projets d'avenir en commun, peut-être une reconstruction au niveau familial ou tout simplement de construire son propre foyer également. Donc ici, oui, il y a une phase qui n'est pas sympa, il y a une phase qui est plutôt compliquée, il y a une phase, et c'est toujours comme ça, vous n'avez pas remarqué, dans la vie, on vit des phases compliquées qui peuvent être plus ou moins longues, et puis après, il y a la période où il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que on a besoin de souffler, on a besoin de se recentrer, on a besoin de se poser les bonnes questions, on a besoin de se remettre en question, et puis après, paf, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, la vie se remet en marche, et tout se met en marche, il y a de nouvelles choses qui arrivent, se réaccélère aussi, pourquoi pas. En tout cas, oui, on avance. Et là, c'est ce qui va se passer. Une période pas très agréable où vous allez vous remettre en question. On va avoir des compréhensions. Ici, on va avoir de nouveau envie de s'ouvrir. Et quand vous allez avoir envie de nouveau de vous ouvrir, regardez ce qui va arriver. La bonne rencontre,
la bonne personne, la bonne relation stable, saine, durable, tout ce que vous avez idéalisé, on vous dit qu'il y a des grandes chances que ça se réalise également. Une personne avec qui vous allez pouvoir faire des projets en commun. Hein. Oui, on les fait ensemble, d'accord? Vivre ensemble, des vacances ensemble, plein de choses ensemble. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, oui, c'est plutôt très joli comme énergie ici. Bon, bah oui, il y a des choses à vivre d'abord, et après, il y a vraiment une récompense ici, oui. Et une récompense. Vous allez y voir clair dans votre relation précédente, et ça va vous permettre aussi d'y voir clair, de voir clair dans ce que vous voulez attirer à vous. Ça va vous aider aussi à y voir clair dans ce que vous avez véritablement envie de vivre au niveau sentimental. Ici, on nous dit quoi? Coup de foudre. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Donc ici, il va y avoir un coup de foudre. Vous allez avoir un coup de foudre et ce sera un coup de foudre réciproque. J'ai envie de vous dire aussi que lorsque vous allez rencontrer cette personne-là, il se pourrait bien que cette personne-là réalise la boulette qu'il ou elle a faite avec vous et demande une seconde chance, demande à se réconcilier avec vous. Vous avez rencontré cette nouvelle personne pour qui vous avez un coup de foudre, vous n'allez pas y retourner, on est bien d'accord. Mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie, il peut y avoir aussi ce genre de possibilités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon. On a des regrets. Ok. Écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est quoi ça? On ne fait plus. Ok. Bon, on va agir. On va agir. On va agir pourquoi? Ouais, on va agir. Ok, bon. Ici, on a des regrets. On a des regrets par rapport à une relation. Une relation. Alors, on a des regrets par rapport... Il y a plusieurs choses. Hein. On a des regrets par rapport à une relation. On se remet en question parce qu'on considère qu'on a commis une erreur vis-à-vis d'une relation passée. Donc ici, oui, on a rompu avec cette relation. Cette relation nous a poussé à bout et à un moment donné, on n'a pas vu... On ne voyait plus que la rupture, l'envie de rompre, et c'est ce que vous avez fait. Vous avez rompu. Vous étiez sur le point de non-retour, vous étiez usé, vous avez tenu le temps que vous pouviez tenir, mais en fait, en tout cas, vous dites, peut-être que ce que vous regrettez, c'est d'avoir tenu aussi longtemps, en fait. Vous me dites, non, j'aurais dû terminer, mettre un terme à cette relation bien avant. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui. Donc, suite à ça, on a essayé de compenser, d'accord? On a été malheureux et malheureuse. Et ici, je pense qu'on n'a pas travaillé par rapport à comprendre ce que cette relation nous faisait justement travailler, ce qu'on devait apprendre. Ici, on a peut-être vécu une relation, alors on a vécu une relation pansement avec quelqu'un qui était dans sa friend zone, d'accord? Donc c'était une relation où il n'y avait pas de sentiment amoureux. En tout cas, au début, vous avez essayé de... Vous êtes auto-persuadé que vous aviez des sentiments pour cette personne-là, mais finalement, non. Finalement, non. C'était juste une relation pansement. C'est une relation que vous avez... Cette personne-là, vous l'avez utilisée pour essayer d'aller bien. Alors, utiliser, oui. Pour essayer d'aller mieux, oui. Pour essayer d'avancer, de vous dire, non, mais tant pis, cette personne-là n'a pas compté, je suis capable de passer à autre chose. Alors oui, vous êtes capable de passer à autre chose, mais pas dans l'autre chose bien pour vous. D'accord? Donc ici, vous y laissez encore des plumes. D'accord? Vous y avez laissé peut-être encore des plumes. Ici, on vous conseille, alors, selon
mais c'est jamais trop tard pour le faire. On vous conseille d'écrire une lettre, hein, d'écrire une lettre à vous, d'écrire une lettre peut-être à cette personne-là ou à cette personne-là ou aux deux, peut-être d'écrire 2 lettres, de vous écrire une lettre peut-être à vous-même, dans laquelle vous allez pouvoir mettre des mots sur vos émotions, sur tout ce que vous avez ressenti. D'accord? Alors, je ne vous dis pas de donner la lettre à ces personnes-là, mais essayez de faire une lettre. Écrivez, écrivez comme si vous leur disiez exactement ce que vous ressentiez, ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu la relation ou la situation. Donc ici, véritablement, vous ouvrir votre cœur. Vous mettez ces lettres dans un coin, vous avez patienté 2, 3 jours, 4 jours, hein, ici, et puis vous les relisez. Vous verrez que ça va vous permettre ici de... Vous relisez, quand vous allez les relire, vous allez vous retrouver dans une position de spectateur, en fait. Le fait d'avoir couché tout ça sur papier, ça va vous permettre de prendre de la distance nécessaire pour retrouver votre objectivité et lucidité. Et en écrivant ces lettres, bah, vous allez avoir les compréhensions. Les compréhensions qui vont vous permettre de mettre le mot fin définitivement sur tout ce qui s'est passé ici et qui va vous permettre véritablement de passer à autre chose. D'accord? Donc ici, oui, vous allez passer à l'action pour passer à autre chose. Donc je vais m'ouvrir de nouveau à la vie, je vais m'ouvrir à de nouveaux projets, je vais je vais prendre ma vie en main. Donc ici, oui, on en termine avec tout ça, d'accord? Et on prend sa vie en main. On prend sa vie en main, et le fait de prendre votre vie en main, bah, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une belle connexion, avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer un lien, vous allez vous attacher à lui ou à elle, et cette personne-là aussi va s'attacher à vous. C'est une relation, ça peut être le prince ou la princesse charmante, c'est quelqu'un qui saura vous protéger, en tout cas qui vous apportera véritablement le bien-être dans le sens où vous savez que bah, cette personne-là, elle est stable et puis elle est de confiance en fait. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vous poser votre tête sur son épaule sans vous inquiéter en fait. Hein. Donc ici, oui, il y aura une belle stabilité, il y aura vraiment on se sentira protégé et puis vous aurez envie de protéger cette personne-là également. Donc du coup, ici, ça va marquer le début d'une relation. Ça va marquer aussi, quand cette connexion va s'avérer, ça va marquer quoi? Bah, ça va marquer aussi de nouveaux projets également. Ça va marquer véritablement le point de départ de quelque chose de complètement nouveau. Une nouvelle relation, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus dans la tendresse. Cette relation, on prendra aussi bien les besoins, vos besoins seront pris en compte quand vous prendrez en compte les besoins de l'autre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, ici il y a vraiment un nouveau lien qui vient vers vous. Mais parce que vous prenez votre vie en main, parce que vous avez décidé de mettre tout ça dans le passé et de vous consacrer à ce que vous avez envie de vivre maintenant. Par rapport à qui vous êtes maintenant. De vivre quelque chose qui est aligné par rapport à vos envies. Donc ici, oui, vous allez trouver quelqu'un, cette personne-là, ce chevalier ou cette chevalière, je ne sais pas comment on dit pour une femme, une femme chevalier, on va dire. Donc ici, oui, c'est cette personne-là, oui, vous vous sentirez en sécurité. Vous aurez confiance en lui ou en elle, et elle aussi, ou cette personne-là en tout cas, aura confiance en vous. Il y a quelque chose de beau qui naît. Hein. Ici, on va s'apporter des attentions, on va s'embrasser, on va vraiment se mettre ensemble en fait. Hein. Ici, oui, on va véritablement construire quelque chose de bien. Regardez, on se sent bien, ça porte de la tendresse également. Donc oui, il y a vraiment un côté très, très câlin, très tendre, très doux et très cocooning en fait. Hein. Ici, c'est vraiment tous les deux. Dans un premier temps, c'est vrai que vous allez vraiment peut-être faire un petit peu le vide dans les 2-3 premiers mois de votre début de relation. Bah, ça va être vraiment être ensemble, quoi. Ensemble, alors. Bien sûr, vous allez vous présenter, vous allez boire des verres avec les copains, les copines et tout ça, mais vous allez essayer de faire vraiment de vous préserver dans votre bulle, en fait. Hein. Et vous pourrez bien apprendre à vous connaître et bien voir si on est vraiment sur la même longueur d'onde également. Voilà pour vous, amis poissons. Donc c'est plutôt pas mal ici, hein, oui. Il y a un sacré travail à faire, mais ici, oui, on va vers quelque chose d'autre. En fait, quelque chose qui vous ressemble plus, en tout cas, qui correspond plus à vos attentes, en fait. Allez, ici, quel est votre conseil? Équipe. C'est ça, hein? Équipe, oui. Équipe, la coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés
et former une équipe de choc. Et bien oui, vous allez former une équipe de choc. C'est bien parce qu'ici, on a le chien et le chat. Malgré vos différences, ben oui, ce seront des différences qui seront complémentaires. Vous allez former une équipe de choc. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. On finit sur des énergies très douces, en fait. Hein. Et ce sera vraiment à l'image de cette relation, de la douceur. Vous aurez besoin de douceur. Et la personne que vous allez rencontrer saura vous apporter cette douceur. Et comme vous saurez lui donner également peut-être la protection, comment le fait que vous soyez fiable, en fait. Hein, cette fiabilité qu'elle recherche également. Vous voyez quand c'est possible pour vous, ou c'est inversement, vous allez trouver la fiabilité que vous recherchez dans cette personne-là et vous lui apporterez la douceur. Remettez véritablement en fonction de vous et de ce que vous vivez. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.